Le lac de Bled, d'origine glaciaire, est un petit paradis alpin, un endroit magique où il est facile de s'y promener et y prendre du bon temps. On peut s'y promener à pied, en skate, en vélo, prendre une barque pour rejoindre l'île ou simplement profiter des plages contournant le lieu. Sur ce lac, il y a une île qui est la seule du pays. Les quelques falaises en bordure d'eau donnent un charme très atypique à cet endroit. Si vous passez dans le coin, il faut réellement s'y arrêter pour se poser et profiter tout simplement. Pour cette nouvelle vidéo, on a commencé du coup par le lac de Bled. On est arrivé hier dans l'après-midi. On a fait le tour du lac une première fois. Et après on s'est posé tranquillement à la plage et l'eau était très bonne. Enfin, c'est un lac qui finalement propose quelques petites plages et qui sont assez agréables. Du coup là on est en train de marcher pour une petite marche très rapide dans des gorges et après on va se réorienter encore une nouvelle fois dans les montagnes. J'espère que cette dernière vidéo va te plaire et je te souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti! Il y a plusieurs gorges dans le coin. Nous avons choisi les gorges de Pokluka car elle est beaucoup moins fréquentée par les touristes. Donc c'était un gage de tranquillité. Le canyon est long de 2 km et les parois sont hautes de 50 mètres. C'est vraiment impressionnant. Le départ est facile à trouver, un petit parking est très bien situé, alors il suffit de sortir et profiter du moment présent dans ces gorges. Alors je me permets de faire une petite parenthèse tout simplement parce que là, ce soir, on a décidé de dormir dans un camping. Enfin dans une aire de camping-car plutôt, tout simplement parce que ça fait plusieurs jours qu'on doit emprunter des chemins forestiers pour dormir. Et en vrai c'est pas spécialement agréable parce que ben voilà, c'est pour la voiture déjà, des fois ça passe, des fois c'est vraiment tout juste. Ensuite dans les chemins forestiers il y a aussi quelque chose, c'est que il y a beaucoup d'ours en Slovénie. Donc on fait attention à nos déchets, etc. On n'en a pas vu pour l'instant. Mais voilà, il faut savoir que la Slovénie, c'est un pays qui n'est pas plus grand que la Picardie et il y a entre 500 et 700 ours bruns. Donc voilà, même si c'est des animaux qui sont omnivores, donc ça mange un peu de tout, ça mange beaucoup de plantes à 70% et à 30% de la viande. Donc il faut faire assez attention à ça aussi. Et là, voilà, au moins on n'aura pas cette pression-là supplémentaire. Ensuite, la nuit, on risque de se faire réveiller. Le matin, par exemple, encore cette nuit, vers 4h30, il y a une voiture qui est passée et ensuite encore une autre, c'était un départ de randonnée, du coup on a été réveillé vraiment de bonne heure. Et il faut être très vigilant en Slovénie parce que les habitants ont tendance à prévenir la police pour avoir des amendes. Sur Park4Night, il y a énormément de commentaires qui disent voilà, on a été réveillé à 7h du matin, on a eu une amende de 200 €, 100 € si vous payez directement et quasiment à chaque spot bivouac, c'est comme ça. Du coup on a choisi ici de dormir là à cet endroit là pour 4 €, ce qui n'enlève rien du tout au charme de la Slovénie parce qu'en face, je vous montre juste après, on a quand même un super paysage. Le programme pour les prochains jours, c'est tout simplement d'aller au lac qui est en face. Ensuite on va aller faire une petite rando de 5 km où il va y avoir différents éléments à voir, tu vas le voir juste après dans la vidéo. Et ensuite il y a quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, c'est un refuge encore une fois qui est du coup forcément en hauteur, donc il y aura pas mal de dénivelé à faire. On ne sait pas encore vraiment comment y accéder, mais c'est vraiment un objectif en Slovénie d'arriver encore une fois à ce refuge là. Du coup je te montre tout ça, j'espère que la vidéo te plaît, j'espère que finalement ce road trip t'aura plu et on continue à te partager du coup notre voyage. Allez, c'est parti. Sur les quelques jours suivant notre découverte du lac de Bled, nous avons décidé de visiter différents endroits de manière plus rapide dans les parties nord-ouest du pays, en particulier aux abords de la vallée de la Soka.
en commençant par la cascade de Perigny qui est sûrement l'une des plus belles cascades du pays. Cette cascade a un charme particulier car on peut la contourner en passant par derrière et le débit d'eau est vraiment très important. C'est une expérience humide mais inoubliable. Maintenant, nous partons pour un endroit plus tranquille, les sources de Zielinki. Un bassin à couleur émeraude, facilement accessible après 10 minutes de marche en forêt. C'est un petit endroit qui est assez sympathique. Ensuite, nous avons continué vers la Ruska Kapelnica qui est une chapelle russe qui a été édifiée pour rendre hommage aux 400 prisonniers russes construisant la route du col que nous sommes en train d'emprunter actuellement. Cette route qui a été fabriquée durant la Première Guerre mondiale. Pour continuer, nous n'avons pas pu résister à l'envie de voir le mémorial militaire de Caporetto en hommage aux morts italiens durant la Première Guerre mondiale. Ce mémorial est tout simplement magnifique et extraordinaire, il est très impressionnant. J'ai d'ailleurs fait quelques plans de drone, je vous les montre tout de suite, vous verrez, c'est incroyable. Nous avons fait un petit tour à la cascade de Koziak, surnommée la cascade mystérieuse. Cette cascade fait 15 mètres et elle est située dans une caverne qui la rend vraiment très mystique. Et voilà, nous arrivons au final de notre voyage avant de repartir tranquillement en France. Et pour le terminer, nous avons choisi la Winter Cabin, un refuge dans les Alpes juliennes à plus de 2200 mètres d'altitude qui est vraiment impressionnant. L'architecture futuriste, le choix des matériaux permettant de résister à des conditions extrêmes et la vue de l'intérieur font que ce refuge est vraiment et tout simplement incroyable. Pour le rejoindre, il faut se rendre à la télécabine de Beauvec pour ensuite emprunter un chemin entre Rando et Via Ferrata. Mais il ne faut surtout pas oublier de demander la clé au bar Carvana à Beauvec ou à l'office de tourisme. Je vous conseille plutôt le bar car les Français croisés dans le refuge précédent n'ont pas pu l'avoir en passant par l'office de tourisme 2 jours auparavant. En tout cas, c'est pour nous une façon formidable, incroyable et magnifique de terminer notre voyage en Slovénie. Je te laisse admirer.